Ce qui est terrible à notre époque, c'est qu'on a des gens qui sont absolument incapables de comprendre ce que c'est que le débat démocratique et que la réflexion. Moi, je suis pas pour la Russie, je suis pas pour les États-Unis, je suis pas pour Israël, je suis pas pour la Palestine, je suis pas pour l'Algérie, je suis pas pour le Maroc. Moi, je suis pour la France. Voilà. Si les Français ne s'occupent pas de la France, personne ne va le faire à leur place. Voilà. Et donc, moi, ce que j'essaie de faire depuis bientôt 19 ans, c'est d'expliquer aux Français qui comprennent leur environnement régional et leur environnement international. Et quand je signale qu'il y a une nouvelle arme absolument révolutionnaire, qui est ce nouveau missile russe, même si son déploiement ne va pas se faire dans la minute, il va se faire sans doute au cours des années qui viennent, c'est quand même un élément très très important à avoir à l'esprit, de même qu'il est très important d'avoir à l'esprit que la France doit avoir à tout casser 300 fusées missiles à nucléaire, quand la Russie en a plus de 6000. Bon, voilà. Et il faut quand même, avant de partir à la fleur au fusil, comme on nous y invite de façon complètement écervelée à l'Élysée, il faut quand même savoir à quoi on a affaire d'un côté et de l'autre. Bon. Je rappelle quand même que les grands désastres historiques français ont été justement dus à des imbéciles qui se sont mis comme ça dans la tête, dans le bourrichon, que la France était meilleure que les autres. C'était ce qui s'était passé au cours de l'année 1870, où dans l'entourage de Napoléon III, pour flatter Napoléon III, il y en avait quelques-uns qui tiraient la sonnette d'alarme, qui disaient faut pas déclarer la guerre à la Prusse, à l'Allemagne, ils sont beaucoup plus forts que nous, parce qu'ils ont réussi, il y a eu la bataille des Détroits, ils ont réussi la bataille de Sadowa en 1866, ils sont surarmés, ils ont beaucoup plus de mobilisation, ils viennent de gagner plusieurs batailles dans le Schleswig-Holstein et en Autriche. Nous, on n'a qu'un seul avantage sur eux, c'est le fusil de chasse-peau. Sur le reste, on est complètement en dessous. Ça, c'était les gens qui disaient ça à Napoléon III. Mais il y avait toute une cour de courtisans, des Bonnet, des Jean-Noël Barrot, des Renaud Pilat, des générales de plateau comme on les voit sur LCI, etc. Et qui disaient à Napoléon III, mais non, nous on est prêts. Il ne manque pas le moindre bouton de guêtre. C'est resté célèbre cette expression. Et puis, vous le savez, ça a été terminé, ça a été plié en quelques semaines. Et ça a été un des plus grands désastres nationaux que la France ait connu, en 1870. Après, on a eu 1940, dans le même genre de désastre. Voilà. Les pires ennemis de la France, vraiment, ce sont ceux qui font croire à la population française aujourd'hui que c'est bon, on va pouvoir aller se battre contre la Russie. Aussitôt, de façon très coordonnée, il y a eu 4-5 trolls qui, d'un seul coup, sont venus m'attaquer en disant ça y est, que j'étais un agent de l'étranger. Alors, ils n'ont pas ressorti le fameux coup des valises de Poutine.